Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette d'un savon ayurvédique à l'aloe vera et au neem, un savon d'une douceur incroyable qui combine les propriétés apaisantes, antiseptiques et anti-inflammatoires des deux herbes les plus utilisées en médecine ayurvédique. Un savon très doux qui nettoie et purifie sans assécher la peau. Il est adapté à tous les types de peau, aussi bien pour la toilette du visage et du corps que pour le shampoing. Il est particulièrement recommandé pour les peaux à problème ou sujettes aux irritations. Retrouvez tous les détails de la recette avec les quantités dans l'article du blog. Je vous mets le lien en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à m'encourager avec vos likes, vos partages et vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je commence d'abord par préparer un macérat huileux de poudre de Nîmes. J'ai utilisé ici de l'huile d'olive pomace, mais vous pouvez tout à fait utiliser une huile d'olive classique. Je pèse donc 480 g d'huile dans laquelle je mets 20 g de poudre de Nîmes. Je mélange bien afin de disperser la poudre dans l'huile, puis je mets le récipient à chauffer directement sur feu doux pendant 20 minutes en remuant constamment. La macération à chaud permet d'extraire efficacement et rapidement les principes actifs liposolubles de la poudre de Nîmes. Je recouvre le récipient et je le laisse macérer pendant 24 heures avant de le filtrer à l'aide d'un tissu en coton pour éviter d'avoir des résidus poudreux dans l'huile. La couleur de l'huile est juste magnifique, d'un vert éclatant, gage de sa richesse en composés actifs de la poudre de Nîmes. Le macérat ainsi obtenu peut être utilisé jusqu'à 100% dans un savon, contrairement à l'huile de Nîmes qui est extraite à froid des graines et dont il est préférable de l'utiliser avec parcimonie à cause de sa forte odeur qui rappelle l'oignon et qui peut rebuter certaines personnes et parce qu'elle peut irriter aussi à forte dose. Voilà, ceci dit, vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais à pas plus de 20% dans un savon ou mettre un tout petit peu en surgraissage additionnel après l'arrivée de la trace. L'arbre légendaire de Nîmes est sacré en Inde, c'est le symbole de la santé et de la beauté. On l'appelle souvent la pharmacie du village, car chaque partie de l'arbre est utilisée pour améliorer le bien-être et soigner les maux du corps. Les brindilles sont utilisées comme brosse à dents, les feuilles sont bouillies dans l'eau ou réduites en poudre pour traiter les problèmes de la peau et des cheveux. Les fleurs sont utilisées pour l'aromathérapie et les graines sont utilisées pour extraire la très puissante huile de Nîmes. Si vous voulez en savoir plus sur cette huile miraculeuse et sur le Nîmes en général, je vous conseille de lire mon article du blog, je vous mets le lien en barre de description. Je passe ensuite à la préparation du jus d'aloe vera qui me servira de phase aqueuse pour la solution alcaline. Je vais l'extraire de feuilles fraîches que j'ai récoltées chez un couple d'amis, que je salue d'ailleurs au passage. Donc coucou Sandrine et Bolem si vous regardez ma vidéo et merci pour ces belles feuilles d'aloe vera. Alors je vous ai déjà fait une vidéo complète sur le processus d'extraction du jus d'aloe vera et comment l'utiliser pour faire un gel. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i et dans la barre de description. Les étapes sont toujours les mêmes. Bien laver les feuilles, éliminer les extrémités et les bordures, ensuite les couper en morceaux et les laisser tremper dans l'eau pour faire évacuer la substance jaune qui n'est autre que le latex, qui est très irritante pour la peau. Les laver ensuite une deuxième fois, puis les sécher avant de les couper en deux et d'en extraire la pulpe à l'aide d'une cuillère. Il faut ensuite mixer les pulpes puis les filtrer à travers un tissu propre pour extraire le jus qui va être ensuite congelé dans des bacs à glaçons. L'aloe vera apporte un réel plus dans le savon, elle lui confère des propriétés hydratantes et adoucissantes, elle est connue aussi pour son effet cicatrisant et apaisant de la peau, c'est une plante aux 1001 vertus à laquelle j'ai consacré bien évidemment un article complet dans mon blog que je vous conseille de lire, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Le fait de congeler le jus d'aloe vera lui permet de ne pas trop chauffer au contact de la soude caustique, voire brûler, et donc de préserver un maximum de ses propriétés. Ça permet aussi d'éviter les mauvaises émanations. Une fois les cubes de gel d'aloe vera congelés, je pèse la quantité dont j'ai besoin et je verse par-dessus la soude caustique, l'hydroxyde de sodium. Je vais y aller tout doucement et petit à petit en mélangeant entre chaque ajout jusqu'à la dissolution complète des cubes. La fonte peut durer un certain temps, donc soyez bien patient.
La soude caustique est un produit hautement corrosif. Il est donc très important de prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent pour garantir votre sécurité. À ce sujet, je vous renvoie vers mon article du blog où j'explique tout ça en détail. Le lien se trouve dans l'article relié en barre de description. Une fois que ma solution alcaline est prête, je la mets de côté le temps de préparer ma phase huileuse qui est composée de 20% de beurre de karité brut que je vais fondre au bain-marie doux. Le karité apporte dureté, douceur et beaucoup de crémeux au savon. J'enchaîne avec 25% d'huile de noix de coco raffinée pour la dureté et un maximum de bulles. Voilà. L'huile est à l'état liquide, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai fabriqué ce savon en juin dernier et il faisait déjà très chaud. Je continue avec 10% d'huile de chanvre pour sa grande douceur et surtout pour sa couleur vert qui s'accorde bien avec celle du macérat de Nîmes pour avoir un savon bien vert. Vous pouvez bien évidemment la remplacer par n'importe quelle autre huile, mais de couleur verte pour ne pas interférer sur la couleur finale du savon, comme l'huile d'avocat par exemple. J'ajoute maintenant le beurre de karité fondu. J'ajoute ensuite 40% de macérat de Nîmes sur l'huile d'olive pomace. La couleur est d'un vert bien soutenu. Je l'ai associé à l'huile de chanvre justement pour obtenir un savon naturellement vert et ne pas avoir recours à d'autres colorants comme les oxydes ou les micas. Ce savon se veut totalement naturel et bienfaisant pour la peau. Je mélange toutes les huiles et je viens prendre la température. J'ai travaillé ici à moins de 35 degrés pour les deux phases afin de maintenir une température assez basse pour éviter la chauffe. Cela permet de préserver un maximum les propriétés des produits utilisés. À l'aide d'une passoire fine, je viens filtrer la solution alcaline au-dessus des huiles pour éliminer les résidus fibreux qui peuvent persister. Je mélange d'abord à la spatule, puis avec le mixeur plongeant, je viens mixer le tout pour lancer l'émulsion et donc la saponification. Je vais mixer jusqu'à l'arrivée d'une belle trace franche et comme d'habitude, c'est la tête du mixeur qui va vous aider à savoir si vous avez atteint la véritable trace ou la fausse trace. Je vous ai montré cette astuce dans plusieurs de mes vidéos de savon. J'ajoute ensuite une synergie d'huile essentielle composée à part égale de citronnelle, de cèdre de l'Atlas, de romarin, de géranium d'Égypte et de lémongrass. Pourquoi ce choix, vous me direz? Parce que je voulais tout simplement que ce savon ait un pouvoir répulsif des moustiques. Et cette synergie d'huile essentielle est tout indiquée pour cet effet. Il faut savoir que c'était mon savon de l'été 2022 et comme chaque année, je fabrique des savons spécialement pour la période estivale et je vous ai d'ailleurs déjà partagé 2 recettes qui se trouvent déjà dans le blog. Petite astuce, le fait de couler la pâte sur la spatule évite d'avoir des bulles d'air dans le savon. Mais entre nous, cela ne m'a pas empêché de tapoter le moule. Pour moi, c'est un geste quasi systématique. J'ai mis le moule ensuite au réfrigérateur pendant toute la nuit avant de le laisser sécher à l'air libre pendant 12 heures. Comme je l'ai dit et redit à maintes reprises dans mes articles et vidéos, cette méthode permet d'éviter la phase de gel et donc la chauffe excessive du savon dans le but de préserver au maximum ses propriétés. Elle ne stopperait en rien le processus de saponification, elle ne ferait que le ralentir. Ces savons auront seulement besoin d'un peu plus de temps de cure que les savons ayant traversé une phase de gel complète. Mais vous allez voir, j'ai eu quand même une petite phase de gel à l'intérieur du savon à cause de la chaleur. Il faisait tellement chaud dans la pièce que c'était inévitable, mais ce n'est pas grave en soi. Le savon est bien dur et la découpe a été parfaite comme vous pouvez le constater. Comme je le disais en tout début de vidéo, les savons en Nîmes et à l'aloe vera sont très prisés en Inde. Ce sont d'ailleurs les 2 plantes naturelles les plus utilisées en médecine et beauté ayurvédique et depuis des milliers d'années. Ce savon se veut naturellement antiseptique et antibactérien. Il nettoie la peau en profondeur, mais tout en douceur, sans la graisser ni la sécher. Il combat efficacement les infections de la peau, de l'acné aux mycoses, en passant par l'eczéma et le psoriasis. Il calme et apaise les irritations et démangeaisons dues aux piqûres de moustiques et adoucit considérablement la peau. Il m'a accompagnée durant cet été et je l'ai trouvé vraiment très efficace pour apaiser ma peau et surtout éloigner les moustiques grâce à son parfum répulsif puissant qui reste et embaume la peau durant plusieurs heures. Sans huiles essentielles, je le recommande fortement pour les peaux atopiques et les peaux qui souffrent de démangeaisons et d'irritations mineures. Dans tous les cas, si vous avez des problèmes cutanés, mieux vaut consulter avant d'utiliser quoi que ce soit.
J'ai utilisé ce savon pour le visage et le corps et comme shampoing aussi. Je l'ai surgrissé à seulement 5% dans cette optique-là et parce qu'il était suffisamment doux de par sa composition. Il lave et nettoie efficacement les cheveux, hein. Et bien sûr, à la fin, je rétablis le pH avec l'incontournable rinçage acide au vinaigre de cidre ou au citron et parfois avec une infusion de plantes comme l'hibiscus, etc. Vous trouverez plein d'exemples dans mon blog et mon Instagram, où je vous invite d'ailleurs à me suivre car j'y partage souvent en story. Il faut savoir que mes cheveux sont habitués au savon shampoing. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à lire mon article sur le sujet où je vous explique en détail comment le faire accepter par vos cheveux. Le lien se trouve dans l'article relié et en description de cette vidéo. Je vous fais maintenant une petite démonstration de la mousse. C'est la dernière barre qui me reste. 4 mois se sont écoulés, et oui, après sa fabrication, et sa couleur naturelle est toujours présente et son parfum toujours aussi puissant. J'avais laissé cette barre exprès sur ma table de nuit pour embaumer ma chambre de cette fraîcheur délicieuse. Un régal pour les narines, je vous dis, mais un redoutable répulsif pour les bestioles indésirables. La mousse est là, le crémeux aussi, un peu beaucoup je trouve, hein. Une douceur incroyable et ce côté glissant et hydratant qu'on ressent sur la peau grâce à l'aloe vera. C'est un superbe savon que je vous conseille vraiment, mais vraiment de le tester et je suis certaine que vous allez m'en dire d'excellentes nouvelles à son sujet. Concernant les huiles essentielles, vous pouvez les remplacer par celles de votre choix ou mettre une fragrance ou ne rien mettre du tout, hein, si vous voulez que ce savon soit utilisé par toute la famille, y compris les bébés et les femmes enceintes et allaitantes. Sans huiles essentielles, il peut aussi être utilisé pour l'hygiène de vos animaux, comme les chats et les chiens, hein, et même les chevaux, hein, si vous avez la chance d'en posséder. Il peut aussi être utilisé pour le rasage de par son côté crémeux super agréable pour la peau. Quand la force du NEM rencontre la douceur de l'aloe vera, ça donne forcément un savon plus que bénéfique pour la peau. Si ma vidéo vous a plu, je compte sur vous pour lui donner un maximum de likes et de partage. N'hésitez pas aussi à la commenter et me poser toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau par ici et que vous venez de découvrir ma chaîne, hein. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.